Salut, bienvenue à tous. Fight Week épisode 16. Incroyable, Nico. On tient à la cadence. Comment tu vas, Nico? Ça va, merci. Et toi? Ça va, super. Bon, petit programme un peu différent. On fait une preview de la carte UFC avec Ouais. quelques combats. On va pas rentrer vraiment trop dans le détail. On parlera aussi de l'actualité du côté de l'UFC. On parlera aussi du combat de Alexis Nicolas. Mhm. Combat vendredi au One Championship pour la ceinture. T'es parti? T'es chaud? Je suis chaud. Vas-y, let's go. Ok, t'as clair, c'est bon. Tac. Ouais, Ah, tu voulais le placer, t'as clair. ouais. Surtout que j'ai bugué. J'ai dit t'es parti alors que t'étais parti nulle part en fait. T'étais juste là. Euh, on fait quoi sur la carte le Fight Night qui arrive UFC? Ah putain, attends 2 secondes, faut que je m'y remette. Écoute, Sergent Chef. Josh Emmett? Leron Murphy? Ah, on va en parler? Bah ouais, on peut en parler. Vas-y, c'est. Bah, je te Je laisse pense en que parler on alors. va. Bah écoute, invaincu pour Invaincu. Leron Murphy. Ouais. Léron. De la MTT, la Manchester De Top la Team. Manchester Top Team, Tu aimes bien, exactement. tu aimes bien les Top Teams, apparemment. J'adore les top teams, toutes les Pourquoi, top teams du pourquoi monde. t'as un problème avec les Top Teams, sérieux? Parce que c'est pas original, c'est nul. Ah ouais, mais bon, écoute. Tu vois, c'est comme si on faisait au foot, on faisait des Reals partout. Oui, mais si Le c'est Real de Paris, le Real c'est pas pareil. de London, c'est Mais, bon. mais non, le On peut Real, faire c'est d'autres une choses. histoire, ça vient du roi. Une top team, c'est une top team. C'est normal que une team se réclame d'être la top, tu vois. On pas dire la mauvaise, tu vois, La moyenne team. la moyenne team, tu vois, middle. Ouais, Manchester middle team, mid team, la MMT. Ben non, forcément. Ouais, mais bon, si toutes les teams sont top, forcément, peuvent pas être toutes top. Ouais, mais frérot, t'es obligé de Donc te Bon, il y en a dans le lot qui est mytho. Tu vois, je suis désolé. bah évidemment, tu te Voilà. doutes bien que la Dijon Top Team, à un moment donné, ça va pas marcher, tu vois. Ah, exactement, exactement. Et Mm. donc voilà, Leron Murphy de la MTT contre Josh Emmett. Je sais mettre le Euh, cyborg. Josh Emmett le cyborg, l'homme qui envoie des chaos de l'espace. Donc 40 piges contre un gars fraîchement dans la trentaine qui est invaincu, qui est un peu ennuyant à regarder. Oui, bah Est-ce que tu penses que c'est sûr que vas-y, est-ce que c'est tu sûr que c'est penses le que choc. Josh Emmett peut faire le taf ou à l'inverse Murphy peut faire le taf? Bah moi, j'ose espérer que je sais mettre va faire le taf parce que franchement, Waouh, si on a des, bah non, mais parce que c'est méchant. bah non, mais c'est C'est pas, méchant de souhaiter ça à certains gars. non, mais en fait, je t'explique. Vas-y, on va parler clairement, on va parler français. Euh, Moi, je veux bien, tu vois, qu'on dise que pour parler au plus grand nombre, que C'est-à-dire Taylor, combien? que Taylor Lapillus soit ennuyant. Tu vois, Ouais, je veux bien entendre ce son de cloche. Mais ouais, dans ce cas-là, je suis obligé de dire que Murphy, il est ennuyant aussi, tu vois. ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Donc, moi, j'ai envie d'avoir du spectacle. J'aime bien Taylor parce que forcément, il est français et Ouais, t'apprécies qu'il prenne pas de coups ouais. et qu'il puisse Mhm. commenter direct et voilà, c'est un top gars, donc t'as Et envie. puis c'est un vrai technicien, hein. C'est beau Voilà. à voir ces Bah, combats. mais non, mais Murphy aussi, attention, je dis pas que. Non, non, c'est un technicien aussi, il y a aucun Mhm. problème. Mais Ouais, ça me fait moins kiffer, tu vois. Ça me fait moins kiffer parce que c'est un British et voilà, ouais. je suis pas grand fan, quoi, hein. Voilà. Et pourtant, il a tapé des beaux noms, mais bon, écoute, là, Ouais. c'est un main. Je me demande, c'est pas le premier main d'ailleurs qu'il a, hein, loin de là, il me semble. Je crois qu'il y Ouf. avait d'autres mains, non? Oui, il a fait un main face à Barboza. Ah voilà, oui. Et Qu'est-ce qu'il a c'était fait? Fight of the Night. Ouais, ouais, ouais. Et puis là, je crois qu'il a fait non, il était pas en main face à. Non, non, c'était pas en main face à Koulibaou, je sais pas quoi là.
Mais oui, oui, après, c'est. Bon, toi, tu veux du sang, en fait. Tu veux que Josh Emmett, il soit agressif. Par contre, Moi, je préfère un je Josh sais Emmett, hein. pas. Ouais. Bah oui, oui, dans le style, c'est vrai que c'est plus kiffant à regarder que Murphy. Ça c'est une certitude. Après, dans dans cette catégorie, moi j'aime bien Murphy parce que justement, c'est le style Taylor Technicien. Lapillus. Hmm. Et donc, tu vois, c'est le style technicien. Certes, c'est un peu moins kiffant à regarder parce que justement, t'as pas de chaos, t'as pas trop de mise en danger, etc. Donc tu vois, tu anticipes très facilement comment le combat va se produire quand tu vois Taylor dans la cage ou quand tu vois Murphy là pour le coup dans la cage. Tu sais très bien que ça va être de la gestion, ça va être la bonne distance, ça va être des combis en in and out, etc., sans vraiment prendre de risques. Mais ce qui est bien, c'est que justement là en face, tu as quelqu'un qui peut le mettre en danger. Et tu as quelqu'un qui a un knockout power de ouf. Par contre, je suis sur la fiche là. Gros avantage de taille et Ah d'allonge oui. pour Leron Murphy. Non, Donc, mais il est immense, le Zinc. Et ouais, il a ouais. des membres. On n'a pas, on en parlait dans le podcast de l'autre jour sur le reach Ouais. des jambes, mais il a des jambes interminables, Murphy. Donc, Ah ouais, tu je vois, me souviens plus, mais ouais, peut-être. ouais, il a des jambes interminables. Lui, Ouais, il peut te faire des flying knee de l'enfer, hein. ouais, bon bah voilà. En vrai, tu vois, il a tout ce qu'il faut pour être spectaculaire, hein, je pense, pour prendre les risques, etc. Mais c'est Ouais. juste que son game plan à chaque fois, il est toujours trop propre. Bah ouais, bah c'est pour Après, ça écoute, que je. ça lui permet d'être à 15-0. Donc, tu vois, est-ce qu'on peut vraiment critiquer son avancée lentement, mais sûrement dans le classement. Non, non, mais je pense que c'est pour ça qu'on lui met un Emmett et que, de toute façon, on va pas se mentir, Ouais. euh, Josh Emmett, probablement qu'on lui donne un dernier main event, tu vois. Je pense pas il va continuer encore longtemps. Ouais. Et en réalité, c'est pas vraiment c'est un main event d'Apex, quoi, tu vois. Oui, Alors, voilà. Oui, oui, clairement. donc, Clairement. Non, mais bon, surtout, moi, je me dis que c'est un vrai test pour Murphy. De toute façon, c'est toujours comme ça quand t'as un gars qui a 40 piges, tu vois. Mais mine de rien, qui est toujours là, parce que Emmett, on peut dire ce qu'on veut, il est pas sur la pente descendante, hein. non, 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 Euh, et pas du tout même, parce que il a pas combattu pendant un bon moment, peut-être pendant un an, 2 ans, 2 ans, un ouais, an, en un an et demi, 2024, il a pas combattu. ouais, voilà. Mais Euh, son combat d'avant, c'était décembre 2023, donc tu vois. et celui d'avant, c'était contre Topuria et c'était pas du tout ridicule, loin, loin, loin de là. Ouais, exactement. Donc ouais, ouais. Donc ouais, c'est un gros. Moi, je pense que c'est un vrai test pour Murphy, pour savoir justement s'il a ce truc-là de face à un chien de la casse, tu vas s'en sortir ou justement, je pense que ce que espère l'UFC, c'est est-ce qu'on va voir tu sais, ce qu'ils disent les 15 the dog in him. Genre vraiment, Hmm. est-ce qu'il va pouvoir sortir ce petit chien enragé pour faire, tu vois, un peu de, enfin, pour faire face à un gars qui a un style de combat dirty. Et tu vois qui du coup passer? Bon, tu nous as dit Josh Emmett en vrai. Bon, moi, j'aimerais bien. Après, Ouais. si tu me dis maintenant de faire une prédiction, je dirais par décision. Décision et pas émettre, quoi. Je dirais Murphy par décision. Logiquement, tu vois. Ouais, 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 je S'il suis arrive à plutôt gérer d'accord la sur distance, je vois pas comment, tu vois. ça. Ouais, Mais, sur un malentendu, dans la boîte, tu vois, je veux pas qu'il lui fasse qu'il lui fasse un Bryce Mitchell non plus. ouais, On va pas ouais. demander de la convulsion, mais c'est possible que Un dans la petit boîte, TKO, il est. Bah, un petit franchement, TKO gentil. un uppercut serait pas étonnant. Comme un Ou un uppercut, ça travail au finit pas en corps. TKO. Ça finit souvent en KO direct.
Non, plutôt tu sais, Un ground and pound. un petit TKO, ground and pound, vite fait, il se défend, il est protégé et l'arbitre il arrête quoi. Un Murphiste, quoi. Ouais. Non, mais écoute, moi voilà. Je vais pas sauter ce genre de choses. Je pense que en vrai, Murphy il peut faire le taf. Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est surtout s'il arrive à être un peu plus agressif, à être un peu plus, tu vois, à prendre un peu plus de risques. Ça, ce serait kiffant. Sinon, il n'y a aucun intérêt à, comme tu as dit, à avoir un gars qui fait tous ses combats en prenant zéro risque. C'est cool, mais bon, surtout dans le top. Mm, Surtout dans le top. mm, Voilà. mm, mm. Euh, Brito aussi qui est de retour, Nico. Bon, on va pas en parler, mais à regarder aussi sur la carte Non, après sa Comain. défaite ouais, exactement, face à Gomis, sa défaite à Paname, donc qui fait son retour. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que il va pouvoir se relancer ou pas? Right. Je pense pas qu'il y a d'autres combats à aborder hein, sur cette carte. Donc on peut partir directement à notre cher et tendre français Alexis Nicolas. Ah ouais, allons-y, vas-y, vas-y. Bah On ouais, c'est parle le pas plus de, intéressant. parle pas de BSD Alvarez, même si on en Ah bah avait écoute, parlé un petit en peu. vrai, je voulais faire un peu dans l'ordre chronologique qu'on parle Vas-y, vas-y. des combats prévus ce week-end et après on parlera de BSD et Alvarez, ouais. Vas-y. Bah vas-y, je te laisse la main sur ça. Je sais que tu regardes un peu plus le One FC que moi. Ouais, ouais, ouais. Bah, Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur le combat? c'est la belle. C'est Troisième la belle. combat. C'est la belle entre Hersel Hmm. et Alexis Nicolas. Donc, pour rappel, c'était il y a combien de temps? C'était 1 an et demi, 2 ans? Le premier? Non, c'était en avril 2024. Ouah, déjà? Enfin, déjà, Ouais. si peu de temps? C'est 1 an. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Ah ouais, non. C'était il y a tout juste un an. Bah ouais, c'était le 6 et là ce sera le 8. Donc ouais, un an et 2 jours quoi. Bon, ils font bien les choses, le One, pour le coup, parce que les trilogies comme ça Ouais, c'est beau. qui Ouais, se grave. déroulent rapidement, c'est bien mieux. C'est bien mieux pour tout le monde, en Ouais, fait. ouais. Franchement, c'est une belle qu'on attend. Enfin, moi, personnellement, je l'attends avec impatience parce que les deux combats, les deux derniers étaient archi serrés, en réalité. Hmm. La première, c'était beau. C'était vraiment beau parce que on a vu toute la savate et toute la boxe française d'Alexis. Ouais. Et, euh, et le deuxième, il y avait quand même beaucoup. Je pense que le premier, en fait, Hercel a grave négligé, a grave sous-estimé Alexis. Le deuxième, tu sens il a été beaucoup plus puissant, beaucoup plus Ouais. vers l'avant. Il a Hmm. été, franchement, pour le coup, moi, je l'ai trouvé plus dominant dans l'attitude et les coups étaient vraiment plus puissants. D'ailleurs, Alexis le disait, hein, Hmm. il avait jamais senti ça, tu vois. Hmm. Euh, mais bon, là, je pense qu'il va falloir ajuster au max. Et si je peux me permettre de donner des conseils, mais d'être le plus mobile possible, parce que c'est clairement ce qui lui a réussi la première fois, et de se rapprocher plus Ouais. vraiment de la savate pure, à marquer des points et à éviter de chercher le, de quoi? T'es pas d'accord avec J'ai dit, je sais pas si on aura le droit à ça. Si, 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 c'est pas que je suis d'accord ou pas, c'est que je sais pas si on aura le droit, si on aura le droit, pardon, à ça, parce que je me fie à ce que, à l'interview de Barbossa sur RMC, je crois, j'ai pas où il regardé. disait que Il était chez justement qui? il était, je sais plus c'était, je sais plus, mais il était pas c'était une interview, tu sais, face cam, etc. C'était pas en studio, quoi. Ok. Ils sont allés le rencontrer directement. Et il disait justement que lui, son objectif, là, c'était de terminer le combat. Donc, par rapport à ce que tu dis, je sais pas si on va voir ça, tu vois. C'est vrai que c'est ce qu'il avait réussi sur le premier combat, tu vois, d'être mobile, in and out, savate, etc. Vraiment avoir ce style savate. Mais je sais pas s'il veut imposer ça, tu vois, dans le troisième combat ou si, en tout cas, si on l'écoute, lui, il dit qu'il veut terminer le combat, donc, tu vois. Non, mais il peut, hein. Donc Je dis pas il va prendre plus de risques. parce qu'il avait mis un knockdown donc l'année dernière.
Il avait mis un Ouais, knockdown, je sais plus c'était auquel, je crois que c'était au deuxième round. ouais, Euh, un lourd overhand, tu vois, il lui avait travaillé vraiment les jambes avec des lows. Et il lui avait ouais, mis un overhand qui est franchement, et voilà, et ça l'avait mis le knockdown bien comme il faut. ouais, ouais, Euh, maintenant, je sais pas. Pour moi, à mon avis, il doit vraiment rester sur ses forces, ses qualités, la vitesse ouais. et le cardio et l'user au maximum. Tu vois, il a quand même Mm, il a un avantage je pense, de poids et de vitesse. Tu vois, il est quand même beaucoup plus lourd. mhm. C'est un vrai. C'est un lourd 77. Ouais, Donc, moi, je resterai sur ça. Et tu peux très bien le surprendre avec ta vitesse de pointe. Il y a pas de raison. Mais c'est ouais, surtout, voilà, c'est sur ça, sur la gestion de l'endurance, quoi. Moi, je pense que ouais, c'est mieux pour lui, quoi. Voilà. ouais. Bon. Après, Bon, en tout cas, ça va être. Hersel, il va avoir sûrement enfin, il a plus d'expérience Ah ouais, ça c'est sûr. il a plus d'expérience. Et encore une fois, la question c'est de savoir est-ce que c'était une surprise l'année dernière et est-ce que c'était normal ce qui s'est passé en octobre ou est-ce que tout simplement c'était Alexis qui pensait que c'était dans la boîte et s'est fait surprendre par Hercel. Voilà, c'est une analyse de comptoir, mais c'est ça la réalité. C'est Lui la dans belle, elle est pour ça, tu vois. dans l'interview, ce Ouais, qu'il disait, c'est que justement, il y avait cette pression de porter la ceinture, tu vois, sur son dos, et il y avait aussi ce truc-là ouais, je pense que d'être un peu plus en gestion parce que t'es le champion, etc. Et donc tu prends moins de risques. Et ce qu'il disait, c'est que lui, il aimait bien être dans la position du challenger, tu vois. Donc là, il se retrouve dans la position du challenger pour ouais, la ouais, ouais. belle. C'est top. Ça veut dire il est dans une bonne disposition selon lui. Je suis Donc il va d'accord aussi, pouvoir, hein. ah ouais, je pense aussi, hein. Et puis il va pouvoir prendre plus de risques et installer son jeu comme il le souhaite, je pense. Ouais. Et puis, Voilà. faut pas oublier aussi quelque chose, c'est que c'est sa seule défaite, en fait. Ouais, Alexis, on exactement. l'oublie, hein. Exactement. Mais c'est Ouais, sa ouais. seule défaite. Et en vrai, de revenir et donc c'est sa seule défaite, c'est la seule fois où il est champion intercontinental d'une organisation. Mm. Donc, revenir à ce qu'il sait faire avec la gestion de la distance et ouais, avec de la vitesse de pouvoir fermer l'écart rapidement, de Ouais. faire du in and out et tout. Je pense que c'est clairement ce qu'il doit faire et que c'est là où il est le meilleur. Donc maintenant, le tout, c'est de résister le tout, c'est de résister à la puissance de, de Hercel, Ouais. quoi. Parcelle, ouais. Moi, j'ai une question. Hmm. C'est de savoir si Alexis prend le combat toujours pareil sur une décision. Comment ça? Est-ce que tu penses qu'ils vont vouloir refaire un quatrième combat? Non, là, c'est la belle, c'est trilogie, c'est ce qui se fait. Il y aura pas de quatrième. Je pense que justement, en vrai, il y a une possibilité où ils font un quatrième combat si ça part à décision. Par contre, si Alexis, il arrive à, comme il le souhaite, terminer Hercel, là, il n'y a plus de débat, on passe à autre chose, ça y est, c'est fini, quoi. Moi, je pense Mais pas bon, que, moi, je pense pas qu'il y aura de quatrième. Ça se fait pas en plus. Peu importe en fait. C'est décision ou pas. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est du kickboxing quoi. ouais, Ça arrive souvent qu'il y ait de la ouais, décision. Donc, ouais, je suis d'accord. moi, pour moi, déjà, le fait que Hercel est, ok, c'était son deuxième combat One, troisième, pardon. Donc là, ça va être son quatrième. Qu'il ait mis fin juste, en fait, dans sa carrière à l'invincibilité, c'est déjà quelque chose, je pense, dans la tête d'Alexis Ouais, qui est, euh, qui est différent, qui est nouveau. Je dis pas que c'est important, mais c'est différent. Forcément, t'as beaucoup plus de, euh, de volonté, tu vois, de redresser ouais, la barre que si tu étais quelqu'un avec une dizaine de défaites, tu vois, où tu sais que ça fait partie de la vie ouais, du combattant et puis au revoir.
Mm. Tu sais comment ça fonctionne. Là, c'est quelque chose de nouveau. En plus, tu perds une ceinture, ta première ceinture intercontinentale. Franchement, tu peux t'attendre à plein de choses, quoi. Et le seul truc, c'est de se dire, est-ce que pour moi, la clé, c'est vraiment de garder une intensité haute le plus longtemps Ouais. possible. Pour, à mon avis, c'est ce qui serait le meilleur pour lui, pour la décision. Moi, je parle que de décision, tu vois. Ouais. Ouais. Je parle même pas de KO, quoi. Voilà. Ouais. Moi, Et par voilà, contre, résiste à la pression, quoi. pour justement revenir sur ton point sur la défaite, je pense aussi que ça, tu vois, ça lui a enlevé un poids des épaules, peut-être de se dire que ça y est, Ouais, maintenant ouais. je suis plus invaincu, je peux, tu vois, je peux être un Aussi. peu plus à l'aise avec la défaite, je peux prendre plus de risques, ou je peux faire mon jeu comme j'ai l'habitude de Ah, faire. Donc, d'accord. Ok. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ok. ouais, parce une fois que tu as perdu, ça y est, ça y est, c'est derrière toi, quoi, tu vois. Ça change pas grand-chose, en plus, surtout dans la carrière d'un gars en kickbox, en Muay Thai, etc. Tu vois, il y a tellement de combats avec échéance proche que la défaite, ça fait partie limite de ton quotidien, tu vois. Tu peux combattre plusieurs fois dans Hmm. le mois, donc c'est normal, tu vois. Et le fait d'avoir perdu ce zéro dans ton palmarès, bah vas-y, let's go, c'est bon, on peut enchaîner, on peut imposer son style, on n'a plus de pression par rapport à ça, et ça peut permettre d'avoir justement un Alexis qui est un peu plus libéré. Hmm. En tout Ouais. cas, on l'espère. On l'espère. Et on va demander aussi à Jimmy là, de venir dimanche pour débriefer cette partie-là, parce que voilà, Bah ouais, carrément, oui. Après, je c'est bien réfléchis, il n'y a pas qui sera de. là. Tu vois, les deux, ils sont. Ouais, les deux sont pas des. Ouais, ouais. Mm. Non, je réfléchissais parce que ouais, c'est du K1 O1. Donc, Ouais, il y a les genoux. Et en fait, non, les deux sont pas ils ont pas c'est pas des gars qui utilisent les genoux dans leur sport respectif. Donc, non, ouais, il y aura ouais, pas de diff, quoi. ouais. Je me demande s'il y a un avantage, oui, un avantage de taille quand même Pour Hercel, ouais, 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 pour Axel, ouais. Ouais. il doit y avoir peut-être même, Il y a un plus peu moins de 10 5 6. centimètres. Ouais, 5-6, ouais, c'est ça. Ouais, quand même, ça peut jouer ça. Hein. Non, mais il est plus massif, tu vois qu'il est plus massif, tu vois il a une plus longue portée, quoi, c'est tout. Il y a pas Mm. de, Mm. il y a pas autre chose. Après, la longe, on n'a pas trouvé. Je crois que j'ai pas d'infos sur la longe d'Alexis Nicolas. Je sais pas. Mais Bon, bon, on verra. comme il est plus grand, il a des plus longs segments, il a sûrement un plus long reach aussi des jambes. Faut faire Ouais, c'est sûr. attention aux genoux aussi, tu vois. C'est pas des Mm. trucs à négliger. Mm. Donc, voilà. Et ces deux gars en plus qui sont toujours dans leur prime. Hein. Hercel c'est 32 ans, Alexis c'est quoi, 26, 27. Donc tu vois, c'est les gars qui sont. Il y en a pas un qui est en fin de vie, enfin qui est en fin de vie, pardon, qui est en fin de carrière plutôt. Et l'autre qui arrive, tu vois, comme on pourrait le voir sur deux positions. Quelle dinguerie quand même. Ouais. Enfin, Enfin, ça bon. va être beau. Enfin bref. Passons à BSD. Oui, BSD. Ça y est, combat confirmé face à Alvarez. On avait encore des doutes dimanche. Ça a été confirmé par Pourquoi, oui, il y a- Travelberg. pourquoi il y avait autant je comprends pas pourquoi il y avait autant de bruit sur la confirmation du combat. Oui, mais en fait, il a le combat. Ouais, mais c'est pas Alvarez. Mais t'as des médias qui ont dit que finalement c'était Alvarez, mais qui le savaient depuis longtemps. Puis après, Guillaume Pelletier qui a dit non, mais en fait, c'est pas signé. Pour, dans la C'est journée une question même. de timing en fait. C'est une question de timing en fait, je pense. Mais Tu ça vois, veut parce dire que que l'exclu, elle est sortie, en fait. C'est ça, le vrai point. en fait, regarde, moi je pense ce qui s'est passé, c'est que BSD a annoncé son retour sans annoncer l'adversaire. Tu Ouais. vois. Et donc il y a eu tout un truc avec quel adversaire, qui est-ce qui va prendre, etc. Et je pense que c'était juste une question de timing parce qu'il y avait peut-être plusieurs adversaires dans la shortlist et il n'y avait pas de contrat signé encore, tu vois. Hmm. Et donc en fait entre le moment où BSD sort sa vidéo d'annonce de retour
les médias qui s'en emparent. Il y a un gars un Espagnol qui avait dit que c'était face à Alvarez, mais avant que ce soit confirmé par BSD ou son manager. Et ensuite c'est justement Guillaume Pelletier qui confirme avec son post sur Insta. Donc c'est tout. C'est pour ça qu'il y a eu tout un micmac. C'est juste que tu vois, ça s'est fait un peu rapidement entre l'annonce de BSD et derrière les rumeurs, etc. et l'annonce de son manager. Parce que même lui, hein, quand BSD il va sur RMC, je crois que c'est, je sais plus c'était quand. C'était lundi, non? Ouais. Donc il va sur RMC. Pendant l'émission, il dit que il n'y a pas de contrat signé, tu vois. Sauf que en fait, c'est dans pas. la Attends, foulée, ça a été confirmé quand alors? Ben, ça a été confirmé juste après. Ok. Ou ça a été, alors je te dis ça, ou je me souviens plus exactement du timing, ou ça a été peut-être confirmé avant par son manager, sauf qu'ils ont dû enregistrer avant et du coup, Oui, je pense voilà, que c'est ça, ouais. T'as l'impression que lui, BSD, il dit on n'a pas encore signé le contrat, et son manager qui a déjà annoncé la signature face à Alvarez. Donc, voilà. Ok. C'était un peu le micmac, bref, c'était un peu le bordel. Qu'est-ce que tu penses de ce match-up, Nico? Sacrément bourbier, hein. Sacrément bourbier, on en a parlé juste avant, dans le podcast d'avant, sur les possibilités. Ouais, grave. C'est compliqué, franchement, je sais pas quoi dire parce que c'est. Je peux dire tout et son contraire. Donc on va parler d'abord des dangers. C'est un gars très sérieux au sol. Ouais. Absolument sérieux. C'est un gars aussi qui est très sérieux sur des finishes. Il a que des finishes. Si je dis pas de bêtises. Beaucoup de soumissions, hein. Ouais, mais bon, c'est un gars qui sait finir. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'hésitation. Il est sur sur 3 ou 4 victoires d'affilée. Ouais. BSD sur 2 défaites d'affilée. Oh oui. Oh oui. Tu vois, toutes ces choses-là me font un peu peur, très sincèrement, parce que c'est. Moi, j'aurais préféré qu'ils prennent un moins bon classé pour se relancer. Et encore pour se relancer, même pas pour se relancer, juste pour reprendre confiance, non pas pour se relancer comme on pourrait l'entendre dans le but d'atteindre le top 5, tu vois, top 10. Je parle pas de s'enflammer, je parle juste de se relancer sportivement, tu vois, mentalement, sportivement. Parce que mine de rien, ça fait combien de temps là qu'il a perdu contre Moïcano? Ça fait pas si longtemps que ça. Donc, ouais, mais il avait pas dit. En septembre. Ouais, mais il avait pas dit qu'il allait laisser genre un an et demi avant de revenir. Tu vois, au final, il revient. C'est ce que je t'ai dit dimanche. C'est ah ce ouais, que je t'ai dit. Moi, j'ai dit que c'était. J'avais l'impression que c'était un peu prématuré. Et toi, tu m'as dit que non, en fait, tu vois, finalement, ça allait. Ah ouais. Ouais. Ouais, peut-être. Bah écoute, j'ai changé d'avis parce que. Non, j'ai changé d'avis. En fait, c'est l'adversaire qui t'a fait changer d'avis. C'est l'adversaire qui m'a fait. Exact. Je te jure, c'est l'adversaire qui m'a fait changer d'avis parce que j'étais peut-être parce qu'on n'avait pas l'adversaire. Voilà, on n'avait pas l'adversaire. Donc pour moi, je me disais, vas-y, t'es dans un top 30, top 40, why not? Tu peux reprendre en mai avec un bon nom, tu vois, qui est ok, ça peut passer. Et c'est un gars qui est ok pour signer, qui n'a pas combattu depuis un moment. Toi, tu as le public francophone, ça va vendre, ça va te relancer. Là, pour le coup, ça va te relancer vraiment sportivement et mentalement. Là, c'est pas. En fait, tu te relances pas. Là, c'est un putain d'obstacle. C'est un putain d'obstacle. C'est un vrai challenge. Hein. Bah ouais, parce que franchement, très sincèrement, entre lui ou Moïcano, kiff en termes d'obstacles, tu vois. En termes de pression, moins, parce que t'étais main event chez toi. Mais en termes de dynamisme, même en termes de dynamique de carrière, c'est même plus dur d'affronter aujourd'hui un Alvarez qu'un Moïcano. Ouais.
Maintenant, Et c'est si même en termes de ranking, hein, Alvarez, il est 13e, tu vois, sur Tapologie. Hein. oui, 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 bah c'est pas, bah oui, en même temps, tu veux qu'il soit combien? Le mec, il est sur 3 victoires d'affilée, il est sur Ouais, 95%. C'est combien de finish? Quasiment, il y en a bah, qu'un, c'est 100%. il y a qu'un seul, non? Ah, il est à 100%. Il est à 100% de finish, non? Ouais, Ah bon, ouais, il est à bon, 100% de finish. ouais, bon, voilà, bah, là, tu vois, là, ça fait, non, ça fait peur. Franchement, ça fait peur parce que c'est, Ouais. Ouais. en fait, est-ce que le seul, voilà, je m'arrive au point positif. Bon, maintenant, on arrive au point positif. Donc, sur la balance, tu avais le Allez. négatif, là, tu as le positif. Et tu verras qu'il n'y en aura pas beaucoup, il y en aura un peu moins. C'est un, euh, je pense quand même que pour un gars comme BSD, un an, Ouais. mentalement, si c'est toujours le même combattant, c'était beaucoup. Donc là, c'est peut-être bien de revenir quelques mois avant. Ouais. S'il est toujours le même mentalement, tu vois. Ouais. Le deuxième point positif, c'est que maintenant, il a un vrai head coach et il a des vrais sparring, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est bien. C'est clairement du plus parce que Mhm. t'es beaucoup plus focus sur ton adversaire et t'es pas juste là pour garder la forme et garder des automatismes, tes automatismes et t'as fait tes points forts et pas forcément t'as fait les points faibles de l'adversaire et donc trouver des Ouais. sparring qui pourront faire taffer les points faibles de ton adversaire. Mm. Donc ça c'est un point positif. J'espère que le coup Nicolas Haute, c'est suffisant. Moi je trouve que c'est peu de temps, mais bon, vas-y. C'est un énorme Ouais. test, c'est un énorme pari de se lancer maintenant contre un numéro 13. Je suis d'accord. Mais j'ose espérer que ça a porté ses fruits et j'ose espérer, tu vois, que c'est un gars quand même qui est, mine de rien, avec une courte carrière et avec si peu de temps et si peu de background, le gars est arrivé très haut, donc c'est forcément il a du talent, tu vois. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Et donc je pense Ouais, mais il a un qu'avec, background. non mais il a un Il a un background. background. Il a une histoire. Non, mais il a une histoire. Mais je veux dire, il a pas de background, il a pas de background de sport de combat, tu vois, du judo, quoi. Ouais, mais t'as pas Petit. capté la rêve. Non, j'ai pas la ref. Oh là là, J'étais c'était parti dans mon Ninja Snake. explication. Ah ouais? Ah non, j'ai pas la ref. J'ai un Euh, background. J'ai une histoire. Quand est-ce qu'il a dit ça? Dans une interview. C'était dans la même interview, il avait un McDo sur le, Non, non? c'était pas la même. C'était pas la même. Hmm. Mais enfin bref, je t'ai coupé, pardon. Ouais. Ouais. Ouais, non, non, pour les points positifs, je suis assez d'accord avec toi. Moi, tu veux que je te dise un truc? Je pense que le style de son head coach Nicolas Haute fait que son retour est précipité un peu. Pas dans le sens précipité négativement, mais Nicolas Haute, c'est un gars qui aime bien que ses athlètes soient actifs. Et je pense que comme ils ont eu le feu vert des médecins, tu vois, je pense de son équipe médicale pour recombattre, ils se sont dit bon, on perd pas de temps, on retourne dans la cage tout de suite. Maintenant, le point ou en tout cas la zone d'ombre que j'ai là-dessus, c'est est-ce que la collaboration est assez longue pour mettre en place des choses et qui vont servir à BSD et qui vont qui vont en quelque sorte changer, améliorer un peu son style. Parce que je pense pas que l'objectif c'est de faire de lui un technicien. L'objectif c'est pas de faire de lui un gars qui va prendre des victoires à la décision de manière safe, etc. Mais c'est quand même d'améliorer ses points forts et à l'inverse comment dire, d'estomper un peu ses points faibles, tu vois. Je sais pas si Nicolas et en plus de ça, leur façon de travailler donc à mi-temps entre Sifit à Bayonne et Paris, etc. Est-ce que ça a Bah, été suffisant pour implémenter les choses? mais ça se passe comment d'ailleurs, ce truc-là? Moi, Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, non, non, il change rien, il fait de l'alternance, quoi. 2, 3 jours à Paris, le reste de la semaine à Bayonne, quoi. Et c'est juste Nicolas Haute qui chapeaute le tout. donc il n'y a rien qui a changé au final sur ça, sur le rapport Paris-province. Non, mais sans déconner, il n'y a rien qui a changé.
Bah écoute, quand il a quitté Daniel Voirin, il était en mode 100% province, 100% Bayonne. Donc Ah ouais? il est revenu un peu à Oui, c'est vrai qu'il était ce 100% qu'il là-bas. avait avec Daniel Voirin. Donc il Non, mais revient c'est même au-delà de ça parce que en mode fitness park Vitry, quoi, de temps à autre. il revient surtout en mode Venom Training Camp et Ah oui, oui, oui. Mammoth Gym et tout, je pense, tu vois, plutôt. Ok. Parce qu'il tourne beaucoup, apparemment, il tourne, enfin beaucoup, je sais pas, mais en tout cas, il tourne pas mal à la Mammoth Gym. Donc, en vrai, c'est du sérieux. L'encadrement à Paname, il est très très sérieux. Mais, voilà, est-ce qu'il y a eu assez de temps pour perfectionner un peu Benoît et estomper un peu ses défauts, tu vois? Ça, j'ai un doute là-dessus. Voilà. Ouais, bah Et en écoute, plus de ça, comme tu as dit, bah, tiens, en face, c'était pas un faire-valoir. Tu sais, je te disais justement dimanche, moi j'aimerais, bon, je pensais que l'UFC allait lui donner un faire-valoir, un gars qui va pouvoir aller dominer facilement et se relancer sportivement. Là, c'est un autre test, tu vois. C'est un gars qui est pas dans le classement UFC, certes, mais c'est un gars qui est vraiment, vraiment proche du top 15 UFC, tu vois. hmm. Bon, écoute, Donc moi, écoute, c'est un vrai test. ouais, On verra ce que ouais, ça va donner. ouais. Ouais, on verra ce que ça va donner. Et Quel en est, plus, qui est très grand, tu vois, qui a une allonge bien plus importante que celle de BSD et qui a une taille qui est bien plus importante aussi. hmm. Bon, en tout cas, il y a combien de probabilités pour que ça soit au sol, ce combat? Bon, pas mal quand même, hein. Hmm. C'est pas mal, pas mal, pas mal. Sauf si vraiment, dès le début. Et moi, par contre, je suis hypé hein, par ce combat. J'ai très, très envie de voir ce que ça va donner. L'interview de BSD, ça m'a quand même bien chauffé. Je pense que, Là, je l'ai regardé. mine de rien, il a appris de ses erreurs, tu vois. Ça se voit qu'il a appris de ses erreurs et donc j'ai bien envie de voir ce que ça va donner ce combat-là. Bah écoute, Voilà. Et la clé, je bon. pense que justement, tu vois, avant que ça aille au sol, euh, je pense que si BSD est très agressif comme il a l'habitude de le faire, il peut finaliser ce combat assez rapidement, je pense. Ah bon? Ouais. Ouais, 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 je le sens bien. Je suis hypé, je t'ai dit. Là, je suis, ça y est. Le train, il est passé, je suis remonté dedans. Ok. Donc, middle, bagarre, quoi. Middle, bagarre, contre la cage. L'autre qui essaye de shooter. Bonne défense de BSD. Il est plus grand, C'est Alvarez, fini. non? J'imagine. Ouais, il est plus grand. Il fait 1m91. Quoi? Ouais, ouais, il est grand. Hein. Ouais, ouais, il fait 1m91 91? ou 91 ou 93. Je sais plus si c'est 91 ou 93. Mais Mais non. ouais, il est énorme. Mais non. C'est si gros. Si, si. Mais non, mais Si, si. comment tu peux être en lightweight, t'es Bah, je un, sais pas, écoute, c'est un t'es gars un qui. fou malade. C'est un gars 1,91. qui. 1m91, bah voilà, tiens. Waouh, 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 waouh. Encore un point négatif. Oh là 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 là. Bon, écoute, euh, On verra ce que ça va donner. que Dieu soit dans la cage. Non, mais, non, mais je sais pas. Franchement, je sais plus quoi. Je t'ai dit les pour, je t'ai dit les contre. Moi, je lui souhaite vraiment de fermer ma bouche et d'être dans la bagarre. Ouais. Personnellement, j'ai envie de voir ça, d'avoir des middle comme avant et d'avoir un sol méga efficace et d'être vraiment agressif sur le premier round. Je souhaite que Ouais. ça. Je souhaite que ça. Je souhaite que ça. Je le répète, je souhaite que ça. Je souhaite même que Ouais. ça sur les 3 rounds s'il faut. Mais je pense que le zinc a un avantage psychologique Ah de oui. dynamique de Ouais, ouais, ouais. victoire. Et Ouais. voilà, c'est tout. J'espère que c'est pas dans sa tête et peut-être que voilà, ça c'est le point positif. C'est là où, désolé, quand tu m'as coupé, comme un bâtard d'ailleurs parce que j'étais dans mon explication, j'avais pas fini. Ouais, Euh, mais il fallait le parler du point, background. le point positif, le dernier point positif que je voulais souligner, c'était Nicolotte. Alors certes, tu as le truc de travail spécifique et tout sur les points de l'adversaire avec Ouais. comme il a fait avec Nassour sur les Ouais. vidéos, sur analyser 150 ans, vraiment les Mm. points faibles et être focus. Mais comme on a vu avec Nassour,
il y a un truc à changer, c'est le mental. Et je pense que Hot, là où il est ultra fort, c'est sur le mental du combattant. Et Ouais. j'espère, de ce qu'on avait vu, tu vois, même on en avait parlé une fois, je me souviens, on avait vu comme si c'était pas vraiment la même relation Nassour Hot et BSD Hot, tu vois. Il y avait comme un peu Ouais. de défiance, tu vois. Ouais. Donc Je pense j'espère, déjà, je pense que c'est pas le même tempérament entre BSD et Nassour. C'est ça aussi la grande différence, tu vois. mais tu vois, moi j'arrive pas à le Euh, voir comme ça en fait. Moi j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est deux gars plutôt posés. Euh, non. ah bon? BSD il est pas posé? Ouais. C'est pas un gars calme de base? Moi je pense que c'est un gars calme. Attention, être un gars calme et écouter à la lettre ce que te dit ton coach, c'est pas la même chose. Mais frérot, qui d'autre qu'un ancien des forces spéciales n'écoute pas la lettre? T'es obligé de suivre à la lettre. Qui d'autre qu'un soldat qui a connu d'ailleurs des régiments d'élite ne suit pas à la lettre? Tu mets ta vie en danger si tu suis pas à la lettre. Donc si un gars qui ne suit pas à la lettre, qui suit pardon à la lettre, c'est bien BSD, tu vois. Ok, il était dans son truc de pas aller à la bagarre. La bagarre, Bah, va pas à la regarde, bagarre et il faisait tout le contraire. Ok, mais je peut-être parce t'aurais que confirmé ce que tu dis, mentalement il mais était la pas preuve. dans les bonnes dispositions. Alors, j'aurais confirmé ce que tu dis si on l'avait vu avec déjà avec Daniel Borin. Est-ce que tu l'as déjà vu une fois écouter Daniel C'est ce Borin? que je te dis, c'est parce qu'il était peut-être pas dans les bonnes dispositions, tu vois. Peut-être que Mentalement, c'est pour Nicolas ça Haute que je te va parle. l'assaillir, tu Bah, vois. c'est ça, c'est pour ça que je te parle j'enchaîne sur ça. J'enchaînais sur ça parce que je pense que enfin, j'espère que c'est ça le point positif, le plus grand point positif, à mon avis, ça doit être ça, c'est que Ouais, mentalement, Hoth lui a apporté comme il a apporté à Nassour, une espèce ouais, d'apaisement, tu vois, ouais. apaisé. Il sait ce qu'il doit faire, il le fait, il connaît ses forces, il est sûr de ses forces, il n'est pas obligé il est pas obligé de prouver, tu vois, il n'est pas dans Ouais. arrête de prouver. On sait que tu es bon Hmm. dans ça et va à fond dans ça, tu vois. Ouais, je sais pas, j'ai quand même un doute là-dessus. Moi, je pense qu'en termes de personnalité, c'est pas du tout les mêmes gars, Nassour et BSD, tu vois. Après, je suis d'accord avec toi, hein. Normalement, si s'il n'y a pas trop de friction entre BSD et Nicolas, ça devrait le faire, tu vois. Il n'y a pas de raison que Nicolas n'arrive pas à changer quelques points, à donner des directives que BSD va suivre, etc. Voilà, maintenant, on aura la réponse le 10 mai. Je crois que c'est 10 mai le combat. Donc voilà, Donc, let's go. bah c'est C'est tout, tout ou hein. pas, Nico? Non, non, Je c'est crois tout. qu'on a fait le tour, hein? Je crois qu'on a fait Ouais, le tour. c'est pas mal. Il n'y a pas Le fait de. qu'il signe un nouveau deal avec Meta pour ajouter de l'IA dans les rankings, ça c'est à Ouais, suivre et puis on va voir ce que ça va donner. bah ouais. Je sais pas s'il était temps. Ou en fait j'ai juste envie de voir la manière enfin si Ouais. le code sera évidemment pas public, mais ça aurait été intéressant de voir comment ce ranking va se nourrir, quels Mhm. sont les critères. Euh, on en a parlé 1000 fois et pas que C'est pas nous, grave. il y a plein d'autres chaînes qui Mhm. en ont parlé, mais Mhm. j'ai vraiment envie de voir comment ça va être calculé et je pense que ça va être très largement biaisé. Parce que forcément, on va demander l'avis à Tonton Dana. Et Tonton Dana, il a une manière de calculer qui est quand même très Ouais. bizarre. C'est pound for pound Ouais. et c'est star, tu vois. Après, j'espère surtout que, parce que en vrai, le classement, moi, bon, ça me dérange pas trop si on y ajoute de l'IA ou pas, etc. Bon, en vrai, on s'en fout. Enfin, en tout cas, moi, je m'en fous un peu. Par contre, ce que j'aimerais, c'est sur le scoring, voir s'il y a justement de l'IA qui va être implémentée ou pas. Ça peut être intéressant, tu vois. Bah ok, mais le PFL l'avait fait et Ouais. le fait toujours, je crois. Euh, c'est déjà, alors déjà, si ça se fait en boxe anglaise, je vois pas pourquoi ça se ferait pas en MMA, tu vois. Ouais. C'est limite plus Ouais. simple. C'est limite plus simple. Donc Ouais, je suis d'accord. ça j'aimerais bien. Ce type d'IA là, je veux bien. Par contre, le Ouais. truc des t'envoies un coup, c'est une frappe significative, non merci. Ça, Ah, mais c'est ça.
Ça, j'en veux pas, tu vois. Mais c'est le Est-ce que PFL. justement Le l'IA PFL, c'est ça. peut effacer ça? Oui, bien sûr. Bien sûr, tu peux. Bien sûr, tu peux. Bon, Je à sais, suivre. calculer des taux de recul, tu vois, des taux d'impact, c'est possible, tu vois. Ouais, Je pense que c'est possible. ouais, grave. Mais ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que si on parle d'IA et que Meta a mis son grain de sable dedans et que Zuck a mis son grain de sable dedans, c'est qu'il y a des ronds et c'est qu'à mon avis, le Mm. ranking aujourd'hui va être beaucoup plus important et beaucoup plus mis en avant qu'il l'était par le passé, tu vois. Ouais. Parce que là, il y aura plus de débat. Il y aura plus de ouais, mais le ranking, vas-y, ça sert à rien. Ouais, c'est pété. Le gars, il rentre en premier. Premier combat défaite, il rentre 15e. Tu vois. Ouais. Bah, peut-être que maintenant, ce sera plus possible. Ouais, c'est vrai, peut-être. On verra. Bon, toi, t'es en jeune hydrique, là, il y a plus de sucre dans le cerveau. Je vois que Non, mais c'est fini. non, en fait, ce qui est relou, c'est que ça a été annoncé, mais déjà, on sait même pas si ça va être sur le ranking, sur le scoring, tu vois. Bah, c'est sur le ranking. Bon, Tu m'as dit. Sur le ranking. Attends, on va regarder tout de suite. ouais, mais je suis pas sûr que ce soit officiel, hein. Que ce soit sur le ranking. Je sais pas ce qu'il a dit, Dana White, c'est lui qui l'a annoncé. Il faudrait que Ouais, voilà. je regarde la vidéo. Bah, c'est écrit là partout. Karaté Bushido, MMA Junkie, RMC Sport, La Tueur. C'est quoi, c'est ranking alors, uniquement? Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, bah écoute, voilà. UFC Rankings, ouais, ouais. Overhauled. 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 Ok, bon bah très bien. Ça va être bien. C'est annoncé à Moi, 3 heures. Donc voilà. Ouais. Ils ont déjà commencé à travailler sur des innovations avec Meta. Et que ça allait commencer ça allait commencer cette année. Oui, mais c'est ça, c'est que c'est pareil. Ça va commencer cette année, on sait pas trop. On est au mois d'avril, ça se trouve, ça va être en décembre, tu vois. Thank God. Qu'en est-il? Lui-même, il a dit thank God. Est-ce qu'il en pouvait plus Quid? apparemment? Quid? Quid? Quid du temps à mettre en place cette intelligence Que artificielle? dalle, mais que dalle. Ça se met, c'est que dalle. Il y a pas, qu'est-ce que tu veux? Il y a rien à faire. En vrai, avec les équipes de Meta et de UFC, Que il y dalle, a frérot. tellement de monde, Mais ça, non, ça mais peut se que faire dalle. en une semaine ou voire 2 semaines, tu vois. Mais bien sûr, Mm. c'est très bien. Mais de toute façon, ça va Ok. être toujours mieux que le panel de journalistes qui a été décidé il y a 10 ans, plus de 10 ans, Ouais, je te jure. tu vois, Ouais. et qui décidaient du ranking, je sais pas, par Mm. pays, les gens ont décidé que tel ou tel gars avait la légitimité pour faire le classement. C'est les Ouais. trucs ubuesques du sport parfois, ça me dépasse surtout quand c'est pas que du sportif, c'est aussi un business. Et c'est surtout un business. C'est surtout C'est un business, c'est ça. c'est débile, tu vois. Ouais, c'est surtout un business, c'est des ligues, tu vois, qui ont leurs propres règles, etc. Donc, c'est pas vraiment uniformisé et Et c'est pas vraiment du sportif. ouais, C'est pas du ouais, sportif comme on l'entend. ouais. C'est Chacun fait du ce qu'il veut, quoi. c'est le business du sport, voilà. Ah, c'est ça, c'est ça. Ok, bah écoute, on est bon, on est pas bon? On est bon, hein. Ah ouais, putain, on a oublié de mentionner, bon, on n'en parlera pas, mais Carlos Prates face à Yann Gary en short notice, ça va être gros banger aussi, putain. Euh, C'est quoi, on fera une vidéo là-dessus, dimanche on en parlera. Comment ça en short notice, c'est pour quand? C'est pour ce mois-ci, frère. C'est pour avril. Attends, je te dis pas de bêtises. Talala, Prates. Comment ça, c'est Euh, pour le 314? Mais non, 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 je crois que c'est. UFC Kansas City le 26 avril. Ah ouais! Mais oui, c'est là, tu vois, Damn, c'est dans 3 son! semaines, quoi. 20 jours. Ça, c'est une dinguerie, hein. Là, Yeah! c'est dans. Voilà, dans un jour. Yeah! Bon, C'est-à-dire que on en reparlera Gary. parce que là, Ah, il y a des choses à dire. attends, c'est-à-dire que Gary, il a accepté Shafkat en Ouais, short. Et il accepte Prates. ouais. Franchement, on l'aime ou on l'aime pas, balls. Si après sa meuf lui a dit si t'acceptes pas, t'es une poussie, tu vois. C'est possible aussi. Tu vois. Est-ce que ça vient Machado. vraiment de lui? Est-ce que ça vient de. Voilà. Machado. Allez, tire-toi. Ouais. Ok. Bon, on en Bon, reparlera, allez. vas-y. Ouais. Pas de Allez. soucis. Bon, allez, portez-vous bien tout le monde. Laissez-nous des commentaires, des Pouce bleu. likes, des abonnements Yo. pour qu'on pécho enfin des sponsoring. Mm.
cristalline Et peut-être. qu'on puisse payer la rééducation de Nico, s'il vous plaît. Merci s'il vous plaît parce que j'ai besoin d'encore quelques semaines. Et j'avoue que ça commence à tirer dans les caisses. Ah ouais, envoyer des mandats. Oh là là, bon là, Envoyer des ça y est. PCS, Ouais, c'est bon, là, c'est... Ouais, des ça part PayPal. en vie. Ça part en vie. Allez, vas-y. Salut tout le monde, ciao. Allez, ciao, ciao. Allez, faut que je quitte. Ah oui.